Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice avec la correction concernant la chimie. Donc, énoncé d'exercice, l'acide méthanoïque HCOOH est une substance naturelle sécrétée par les fourmis et les abeilles. Deuxièmement, la détermination de la valeur du pKa du couple HCOH-HCO- par deux méthodes d'une solution commerciale S0 d'acide méthanoïque porte les informations suivantes. La masse molaire, ionique, lambda H3O+, égale 3,50 à la puissance moins 2 Siemens mètre carré par mol, est égal 5,46 10 à la puissance moins 3 Siemens mètre carré par mol. Donc l'expression de la conductivité ion hydroxyde HO- sur la conductivité de la solution étudiée. On prépare une solution de concentration molaire C et de volume Vs est égal à 1 litre en ajoutant le volume V0 égal à concentration molaire Cb est égal à 0,1 mol par litre. En suivant les variations du pH en fonction du volume Vb versé de la solution Sb. Donc, à partir des mesures obtenues,
Troisièmement, vérifiez que la valeur de pi est celle indiquée sur l'étiquette. Quatrièmement, en se basant sur le tableau d'affichage, parmi les deux espèces HCOH et HCO-, dans le mélange réactionnel, après l'ajout du volume VB, donc voilà la représentation des deux graphes C1 et C2. Donc C1 représente la variation du volume VB. Donc déterminer des pKa du couple HCOH-HCO- par conductivité V1 de la solution S de concentration C est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Puis on mesure sa conductivité Donc, réponse. Premièrement, détermination des pKa des couples HCOH, HCO- par dosage. Donc, équation chimique de la réaction du remarquez ici, on a écrit la réaction avec une seule flèche. Donc, c'est une réaction irréversible. Donc c'est la réaction du dosage. Donc, vous faites attention, on écrit ici une seule flèche. D'accord? Donc, détermination graphique du volume VPE versé à l'équivalence. Donc, d'après le graphe qu'on a déjà, on peut déterminer les coordonnées du point d'équivalence, VPE et PHE. Dans ce cas-là, on a VPE est égal à 20 ml. De la concentration C, on applique la relation à l'équivalence. Donc, la relation à l'équivalence, il dit la quantité de matière de deux espèces à l'état d'équivalence sont égaux, c'est-à-dire la solution attitrée et la solution titrante. Donc, la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de la base selon les coefficients stoichiométriques. On a les coefficients stoichiométriques 1, 1. Si on a par exemple ici 2 et on a ici 3, donc on va écrire CVA sur 2, CPVPE sur 3. Donc selon les coefficients stoichiométriques, d'accord? Vous faites attention. Donc on tire C. Donc C dans ce cas-là est égal à CP fois VPE sur VA. Donc, on trouve 0,04 mol par litre. Troisièmement, vérification de pi. Expression de pi. Donc, pi, ce n'est que la masse d'acide
sur le volume. Donc, c'est C0. Et ici, on remplace ρ de solution, d'accord? Ρ de solution, ce n'est que la densité fois ρ de l'eau, d'accord? Donc, ici, on tire l'expression de C0 par la relation de dilution. Donc, or, d'après la relation de dilution, détermination de l'espèce prédominante. Donc, pour déterminer l'espèce prédominante, on doit avec le pKa. On a déjà vu dans le cours toutes ces règles, d'accord? Lorsque Vp est égal à 16, et en se servant de ce tableau, on obtient pour x inférieur strictement à xe les concentrations des. Donc, concentration HO-, concentration HCO-, concentration HCOH. Donc, en se basant sur l'état intermédiaire pour trouver ces concentrations, d'accord? Donc, on a quantité de matière sur le volume total, quantité de matière sur le volume total, quantité de matière sur le volume total, d'accord? Donc, on a la concentration HO-, ce n'est que Ke sur la concentration H3O+, parce que le produit ionique, ce n'est que le produit est égal, concentration HO- fois la concentration H3O+. Donc, si on veut tirer l'expression de HO-, ce n'est que Ke sur H3O+, concentration H3O+, et on remplace la concentration de H3O+, par 10 à la puissance moins pH. Et le volume, c'est le volume total. D'accord? Application numérique, on trouve x égale à 1,6, 10 à la puissance moins 3 mol. Donc, HCO-, donc égal à x sur V, est égal à 2,42 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Vous regardez ici les deux valeurs. 2,4 10 à la puissance moins 3, 6 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, on remarque que la concentration HCO- est très supérieure à celle de HCOH. Donc, on remarque que l'espèce prédominante, c'est l'espèce basique HCO-. D'accord? Donc, on trouve que
pKa est égal à moins log 1,7110 à la puissance moins 4 est égal à presque 3,8. Donc, déterminer et l'eau s'écrit comme suit. Donc, HCOH plus H2O. Donc, vous faites attention ici. Donc, ici, donc, la réaction s'écrit avec deux flèches. D'accord? C'est pas une réaction de dosage, mais c'est une réaction d'acide avec l'eau. Donc, si vous ne savez pas si la réaction elle est totale ou bien limitée, vous devez écrire tout d'abord la réaction avec deux flèches. Donc, pour savoir la nature de la réaction, s'il est totale ou bien limitée, vous devez calculer x. D'accord? Mais si la réaction est limitée, donc vous devez écrire l'équation avec deux flèches. Et x final, dans ce cas-là, elle est différente à x max. D'accord? Donc, on a le tableau d'avancement. Ici, on a état initial, état intermédiaire, état final. Donc, l'eau, elle est utilisée en un solvant. D'accord? Expression de la conductivité de la solution S. Donc, sigma est égal à lambda H3O plus fois la concentration H3O plus fois la concentration HCO moins. En notre relation 1. En se servant du tableau, on a concentration H3O plus est égal à concentration I2 ou bien 1 I2 donne sigma est égal lambda H3O plus lambda HCO moins. Donc finalement, taux d'avancement final, taux. Donc vous savez que taux est égal à x final sur x max. On a déjà, donc justement on remplace et on trouve taux est égal à 6,2%. Donc derrière OH. Donc, on remplace les concentrations par ces expressions HCOH, HCO- est égal. Est égal à moins log de taux carré fois C sur 1 moins taux. Application numérique, on trouve presque la même valeur. Donc, merci pour votre attention.